Avant de commencer la prière, arrêtons-nous un instant pour ouvrir notre cœur à la parole de Dieu afin que chaque mot qui sera prononcé trouve en nous un terreau fertile. Il est vrai que dans notre monde actuel, où tout semble aller trop vite, où les voix du doute, de l'inquiétude et de la peur se multiplient, nous avons plus que jamais besoin d'un espace de paix, de vérité et de lumière. La prière est ce lieu sacré, ce refuge intérieur, où notre âme rencontre la présence vivante de Dieu. Elle n'est pas seulement un rituel ou une habitude, mais un souffle vital, un dialogue intime entre le Créateur et chacun de nous. Lorsque nous prions, nous nous plaçons volontairement dans une position d'ouverture et de vulnérabilité. Nous reconnaissons que nous ne portons pas seuls le poids de nos luttes et que nous ne maîtrisons pas tout. Dans la prière, nous confions nos joies, nos larmes, nos espoirs et nos faiblesses à celui qui peut tout transformer. Et c'est là que réside sa puissance, non pas dans l'éloquence des mots ou la longueur des phrases, mais dans l'authenticité de notre cœur qui se tourne vers Dieu. La Bible nous rappelle en Actes 2, 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ces paroles de l'apôtre Pierre résonnent comme une invitation universelle. Une vie nouvelle est possible, une transformation profonde nous est offerte à condition que nous acceptions de nous détourner de ce qui nous éloigne de Dieu pour nous ouvrir à sa grâce. La prière est précisément ce premier pas de foi, ce tournant intérieur qui nous permet de dire « Seigneur, je ne veux plus marcher selon mes propres forces, mais selon ton esprit. » Dans la vie moderne, nous sommes souvent submergés par des responsabilités incessantes. Le travail, les études, la famille, les finances, les incertitudes de l'avenir, tout cela peut peser lourdement sur nos épaules. Certains cherchent la paix dans le divertissement, d'autres dans la réussite ou encore dans les relations humaines. Mais tôt ou tard, chacun réalise que rien de cela ne comble vraiment le vide du cœur. C'est alors que la prière prend toute sa dimension. Elle devient un remède pour l'âme fatiguée, une lampe qui éclaire nos pas, un ancrage solide lorsque les vents contraires soufflent. Prier, ce n'est pas fuir la réalité, c'est au contraire l'affronter avec la force de Dieu. C'est oser croire que dans nos moments de faiblesse, une puissance supérieure agit pour notre bien. C'est comprendre que nos larmes ne sont jamais ignorées, mais recueillies par un Père plein d'amour. Comme il est écrit dans Psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Quelle promesse extraordinaire! Chaque prière, même murmurée dans le silence de la nuit, est entendue et précieuse aux yeux de Dieu. La prière est aussi un chemin de transformation intérieure. Elle ne change pas seulement les circonstances autour de nous, elle nous change nous-mêmes. Combien de fois avons-nous prié pour que Dieu enlève un fardeau et c'est finalement notre cœur qui a été allégé? Combien de fois avons-nous demandé une solution et c'est la paix intérieure qui a été accordée en premier? Voilà pourquoi la prière est puissante. Elle agit à la fois dans l'invisible et dans le visible, dans l'esprit et dans la vie concrète. Aujourd'hui, à travers ce message et cette prière que nous allons partager, je vous invite à entrer dans une dimension plus profonde. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ces paroles. Peut-être traversez-vous un moment difficile, une maladie, un échec, une solitude pesante, une décision importante à prendre. Peut-être que vous portez dans votre cœur des cicatrices anciennes, des blessures que personne ne connaît. Ou bien au contraire, peut-être que vous êtes dans une période de joie et vous voulez simplement exprimer votre gratitude. Quelle que soit votre situation, sachez que Dieu veut vous rencontrer là où vous êtes exactement tel que vous êtes. La prière n'est pas réservée aux parfaits, ni aux spirituellement forts. Elle est pour chacun de nous dans nos forces comme dans nos faiblesses. Jésus lui-même a dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une invitation qui traverse les siècles et qui nous rejoint encore aujourd'hui. Dans un monde bruyant où tout semble exiger notre attention, Jésus nous invite à venir à lui pour trouver le repos véritable. À travers le sermon et la prière que nous allons vivre ensemble, vous découvrirez un Dieu qui ne se lasse pas de vous écouter. Vous entendrez des paroles de vie qui nourriront votre foi, des encouragements qui vous relèveront et des conseils pratiques pour marcher chaque jour avec espérance. Ensemble, nous laisserons l'Esprit Saint guider nos pensées, calmer nos craintes et enflammer nos cœurs d'un amour renouvelé pour Dieu. Alors, ouvrez votre cœur.
Laissez de côté vos distractions, vos inquiétudes, vos doutes pour un moment. Car ce temps est un rendez-vous sacré. Dieu a préparé quelque chose pour vous. Peut-être une parole qui répondra à une question que vous portez depuis longtemps. Peut-être une paix qui viendra remplacer votre anxiété. Peut-être une direction claire dans une situation confuse. Peu importe ce dont vous avez besoin, le Seigneur le connaît déjà, et il se réjouit de vous le donner. La prière qui suivra ne sera pas simplement des mots entendus ou prononcés. Elle sera une semence vivante plantée dans votre cœur. Et cette semence, si vous l'accueillez avec foi, portera du fruit de paix, joie, force, guérison, restauration. Préparez-vous donc à recevoir. Préparez-vous à croire. Préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu qui agit encore aujourd'hui dans les vies de ceux qui s'approchent de lui avec humilité et confiance. Car le Saint-Esprit que Jésus nous a promis est toujours à l'œuvre. Il console, il éclaire, il fortifie, il guide. Il n'attend qu'une chose, que vous lui ouvriez la porte de votre cœur. Alors dans ce temps que nous allons partager, n'écoutez pas seulement mes paroles, mais laissez l'Esprit Saint vous parler personnellement. Laissez-le poser sa main sur vos blessures, verser son huile sur vos cicatrices soufflées, son vent de renouveau sur votre âme. Oui, aujourd'hui peut être un jour de transformation pour vous. Aujourd'hui peut être le commencement d'une marche plus profonde avec Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez décider de ne plus vous appuyer sur vos propres forces, mais de confier chaque pas, chaque décision, chaque épreuve entre les mains du Seigneur. Et je vous assure, il ne vous abandonnera jamais. Alors avançons ensemble avec un cœur ouvert, avec une foi prête à grandir. Écoutons sa parole, recevons ses promesses et préparons-nous à prier. Car Dieu est ici au milieu de nous et il désire vous rencontrer dans la simplicité de votre foi. Lorsque nous parlons de la prière, il est essentiel de comprendre qu'elle n'est pas un simple exercice religieux, mais une expérience vivante qui nous relie au cœur même de Dieu. Trop souvent, nous avons réduit la prière à une liste de demandes ou à une formule répétée sans conviction. Mais la véritable prière, celle qui transforme, va bien au-delà. Elle est une conversation intime, une rencontre personnelle, une respiration de l'âme. Elle ne se limite pas à des mots prononcés, elle engage tout notre être, notre esprit, nos émotions, nos pensées, nos silences. La prière est comme une porte qui s'ouvre. Derrière elle se trouve un lieu secret, un espace de repos où Dieu nous attend. Jésus nous l'a rappelé dans Matthieu 6,6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce lieu secret n'est pas nécessairement une pièce fermée, mais l'espace intérieur de notre cœur, ce sanctuaire intime où nous pouvons nous présenter tels que nous sommes, sans masque, sans faux semblant. Pensez un instant à vos propres prières. Combien de fois vous êtes-vous adressé à Dieu avec des mots imparfaits, hésitants, parfois même sans savoir quoi dire. Et pourtant vous avez ressenti une paix douce, une présence qui vous enveloppait. C'est cela la réalité de la prière. Dieu n'écoute pas seulement nos paroles, il lit nos cœurs. Parfois, un simple soupir suffit à déclencher le mouvement de sa grâce. Parfois, une larme silencieuse est plus éloquente qu'un discours bien construit. Il y a une beauté dans la vulnérabilité de la prière. Car lorsque nous prions, nous avouons que nous ne sommes pas autosuffisants. Nous reconnaissons notre dépendance envers celui qui est la source de toute vie. Et ce geste d'humilité attire la faveur divine. Comme le dit Jacques 4,6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Lorsque vous vous tenez devant Dieu avec un cœur ouvert et sincère, vous devenez un canal par lequel sa grâce peut couler librement. Prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Tout-Puissant, me voici devant toi, avec mon cœur tel qu'il est. Je ne viens pas avec des masques, ni avec des discours préparés, mais simplement avec la sincérité d'un enfant qui a besoin de son Père. Écoute mes soupirs, Seigneur, même ceux que je n'arrive pas à exprimer avec des mots. Remplis-moi de ton esprit et que ma prière devienne un parfum agréable devant ton trône. La prière a aussi ce pouvoir unique de transformer nos perspectives. Ce que nous voyons comme une montagne insurmontable, Dieu peut le transformer en un chemin praticable. Ce que nous percevons comme une défaite peut devenir une opportunité de croissance spirituelle. Lorsque nous prions, ce n'est pas seulement le monde extérieur qui change, c'est d'abord notre regard intérieur. Souvenez-vous de Jésus à Gethsémanée.
Dans ce jardin, alors que l'angoisse pesait lourdement sur son âme, il s'est tourné vers le Père et a prié, non pas ma volonté, mais la tienne. Cette prière est le modèle suprême de confiance et d'abandon. Elle nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la résistance obstinée, mais dans la capacité à déposer nos désirs et nos craintes entre les mains de Dieu. Et pourtant, combien de fois avons-nous du mal à dire que ta volonté soit faite? Nous aimerions contrôler les résultats, dicter à Dieu ce que nous pensons être le meilleur. Mais la prière nous réapprend l'humilité. Reconnaître que Dieu voit plus loin que nous, qu'il connaît mieux nos besoins, qu'il prépare un avenir d'espérance, même quand tout semble sombre. Seigneur, aujourd'hui je choisis de me confier à toi. Même si je ne comprends pas tout, même si les réponses tardent, je crois que tes plans sont bons. Aide-moi à marcher dans la foi, à m'abandonner avec confiance et à répéter comme ton Fils bien-aimé que ta volonté soit faite dans ma vie. La prière est également une arme spirituelle. Dans Éphésiens 6, Paul décrit l'armure de Dieu et il conclut en disant « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». La prière n'est pas passive, elle est une force qui repousse les ténèbres, qui brise les chaînes qui protègent notre esprit des attaques de l'ennemi. Quand vous priez avec foi, vous vous tenez comme un soldat équipé, prêt à résister aux mensonges du diable. Mais ne croyez pas que cette puissance dépend de la force de vos paroles. Non, elle dépend de celui à qui vous parlez. C'est le nom de Jésus qui porte autorité, c'est son sang qui nous a rachetés, c'est son esprit qui habite en nous. Voilà pourquoi chaque prière faite en son nom est une déclaration de victoire. Au nom de Jésus, je proclame que les chaînes de la peur sont brisées. Je proclame que les ténèbres reculent devant la lumière. Je proclame que l'amour de Dieu inonde mon cœur et chasse toute angoisse. Seigneur, tu es ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. La prière devient alors un chant de victoire, même au cœur des épreuves. Elle devient une source d'espérance qui nous empêche de sombrer. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Le Saint-Esprit, comme un consolateur fidèle, nous accompagne, nous soutient, intercède, pour nous-mêmes lorsque nos mots sont insuffisants. Et c'est là une vérité précieuse, vous n'êtes pas seuls dans vos prières. Le Saint-Esprit prie avec vous, en vous, pour vous. Romains 8, 26 nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quelle assurance extraordinaire! Même lorsque vous n'avez pas la force de prier, le Saint-Esprit le fait pour vous. Alors, ne sous-estimez jamais la valeur d'une prière sincère, même brève, même hésitante. Dieu entend, Dieu répond. Peut-être pas toujours de la façon que vous imaginez, mais toujours de la manière qui est la meilleure pour vous. Prenons encore un moment pour nous approcher de lui. Esprit Saint, je t'invite dans chaque espace de ma vie. Viens remplir mes pensées, viens apaiser mes émotions, viens guider mes décisions. Aide-moi à voir les choses avec tes yeux, à entendre avec ton cœur. Intercède pour moi lorsque je ne trouve pas les mots. Reste près de moi comme un ami fidèle qui ne m'abandonne jamais. Chers frères et sœurs, comprenez ceci. La prière est un chemin quotidien. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais une marche continue. Chaque jour, nous avons l'opportunité de renouveler notre communion avec Dieu. Chaque jour, nous pouvons lui confier nos fardeaux, célébrer nos victoires, demander son aide. Et chaque jour, il est là, fidèle, patient, attentif. Il est temps de raviver le feu de votre vie de prière. Ne laissez pas les distractions de ce monde étouffer votre relation avec Dieu. Éteignez parfois le bruit des écrans, des obligations, des inquiétudes et consacrez quelques instants à la prière. Même 5 minutes sincères, offertes avec un cœur entier, peuvent transformer votre journée. Seigneur, aide-moi à retrouver la simplicité de la prière. Rappelle-moi que ce n'est pas une question de performance, mais de relation. Enseigne-moi à t'écouter, à t'aimer davantage, à marcher chaque jour, main dans la main, avec toi. La prière est un voyage. Parfois, vous vous sentirez porté par un élan de foi,
Parfois vous traverserez des déserts spirituels où les mots semblent s'éteindre. Mais ne vous découragez pas. La fidélité de Dieu ne dépend pas de vos émotions. Même dans le silence, il agit. Même dans l'attente, il prépare. Chaque prière est une graine semée, et en son temps, elle portera du fruit. Oui, prier, c'est marcher dans l'espérance. C'est déclarer que la lumière aura toujours le dernier mot, que la grâce est plus forte que le péché, que l'amour de Dieu triomphe de toute peur. C'est avancer pas après pas dans la certitude que celui qui a commencé en vous une œuvre de vie l'achèvera. Alors aujourd'hui, engagez-vous à faire de la prière le centre de votre vie. Non pas comme une obligation lourde, mais comme une respiration naturelle. Parlez à Dieu le matin, remerciez-le le soir. Cherchez sa présence dans les moments ordinaires. Laissez votre cœur battre au rythme de son amour. Et souvenez-vous, la prière n'est pas seulement une demande adressée à Dieu, elle est aussi une invitation à le laisser travailler en vous. Chaque fois que vous priez, vous ouvrez une porte à l'action du Saint-Esprit. Et là où il agit, il y a guérison, restauration, paix et victoire. Alors que nous arrivons au terme de ce moment spirituel, prenons un instant pour contempler ce que nous avons reçu. Nous avons médité sur la puissance de la prière, sur l'importance de nous tourner vers Dieu avec un cœur sincère et sur la promesse de sa présence constante à nos côtés. Peut-être qu'au fil de ces paroles, une lumière nouvelle a touché votre âme. Peut-être avez-vous ressenti une paix, une conviction, ou simplement un appel à aller plus loin dans votre marche spirituelle. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le Saint-Esprit qui agit en vous doucement, mais puissamment. La prière ne s'arrête pas ici. Elle n'est pas confinée à cet instant précis, ni réservée à des moments exceptionnels. Elle est appelée à devenir le souffle quotidien de votre vie, une habitude sainte, une conversation régulière avec votre Père céleste. Chaque jour dans vos activités ordinaires, vous pouvez faire de la prière un mode de vie. Que ce soit en marchant, en travaillant, en conduisant, en étudiant ou en partageant un repas, vous pouvez murmurer à Dieu vos pensées, vos espoirs, vos doutes. Vous pouvez le remercier pour les petites choses, le consulter dans vos décisions, le louer pour sa fidélité. Pensez-y, quelle différence cela ferait-il dans votre vie si chaque journée commençait par une prière sincère. Quelle paix ressentiriez-vous si chaque inquiétude était déposée aux pieds de Jésus au lieu d'être portée seule? Combien de décisions seraient éclairées si au lieu de courir vers vos propres raisonnements, vous vous arrêtiez pour écouter la voix du Saint-Esprit? Voici quelques conseils pratiques simples mais puissants pour faire de la prière un pilier dans votre vie. Tout d'abord, fixez-vous un moment chaque jour, même court, pour prier. La régularité construit une discipline spirituelle qui nourrit l'âme. Peu importe si c'est le matin ou le soir, choisissez un moment où vous êtes le plus disponible intérieurement. Au début, il ne s'agit pas de passer de longues heures, mais de créer une fidélité, même avec quelques minutes. Ensuite, rappelez-vous que la prière est un dialogue. Elle n'est pas seulement une liste de demandes que nous envoyons au ciel. Elle est aussi un temps d'écoute. Après avoir parlé à Dieu, prenez quelques instants de silence pour laisser son esprit vous inspirer, vous orienter, vous réconforter. Dans ce silence sacré, il peut déposer dans votre cœur une pensée, une conviction, un verset ou une paix profonde qui confirme sa présence. De plus, n'ayez pas peur d'être authentique. Vous n'avez pas besoin de paroles sophistiquées pour être entendu. Dieu n'attend pas un langage parfait, il attend un cœur vrai. Osez lui dire vos peurs, vos doutes, vos colères même. Osez lui confier vos projets, vos rêves, vos luttes. Le Seigneur connaît déjà tout de vous, mais il aime quand vous ouvrez volontairement votre cœur. Rappelez-vous aussi de prier avec gratitude. La reconnaissance transforme nos prières et change notre perspective. Même dans l'épreuve, il y a toujours une raison de dire « merci pour la vie, pour la santé, pour un nouveau jour, pour une petite victoire, pour la fidélité de Dieu dans le passé ». Quand vous cultivez la gratitude dans vos prières, vous commencez à voir votre vie non pas à travers le prisme du manque, mais à travers celui de l'abondance, de la grâce. Un autre conseil est d'utiliser la parole de Dieu comme base de vos prières. Les Écritures sont vivantes et puissantes. Quand vous priez avec les promesses de Dieu, votre foi est fortifiée. Par exemple, si vous traversez une période de peur, proclamez dans votre prière le psaume 23 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si vous êtes dans l'incertitude, rappelez-vous Proverbe 3, 5 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Lorsque vos prières s'appuient sur la parole, elles deviennent encore plus solides et ancrées dans la vérité divine.
N'oubliez pas non plus la puissance de la prière communautaire. Prier seul est essentiel, mais prier avec d'autres frères et sœurs renforce la foi. Jésus a dit en Matthieu 18, 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Lorsque vous priez avec d'autres, vous découvrez une dimension nouvelle de la présence de Dieu, vous partagez les fardeaux et vous célébrez ensemble les réponses de Dieu. Et si parfois vous vous sentez découragé, souvenez-vous, la prière est un chemin. Certains jours, vous vous sentirez rempli de foi et d'enthousiasme. D'autres fois, vous aurez du mal à prononcer un mot. Mais persévérez. Même les prières les plus faibles sont puissantes lorsqu'elles sont sincères. Dieu ne mesure pas la valeur de vos prières à la force de vos émotions, mais à l'ouverture de votre cœur. Laissez-moi vous encourager, chaque fois que vous priez, quelque chose se passe dans le monde invisible. Même si vous ne voyez pas immédiatement le résultat, sachez que votre prière a touché le cœur de Dieu. Parfois, les réponses viennent rapidement, parfois elles prennent du temps. Mais chaque prière est entendue et aucune n'est vaine. Aujourd'hui, je vous exhorte à faire un choix. Décidez de ne pas laisser votre vie spirituelle être reléguée au second plan. Décidez de nourrir votre âme avec la prière comme vous nourrissez votre corps avec de la nourriture. Décidez de confier vos pas, vos projets, vos combats au Seigneur et vous verrez sa main puissante agir. Avant de conclure, faisons une dernière prière ensemble. Seigneur, merci pour ce temps béni. Merci pour chaque parole qui a été semée, pour chaque cœur qui s'est ouvert, pour chaque âme qui s'est approchée de toi. Je t'élève maintenant chaque personne qui écoute ou qui lit ces mots. Seigneur, remplis-les de ton amour, de ta paix et de ton esprit. Donne-leur la force de persévérer dans la prière même dans les moments de doute ou de faiblesse. Ouvre leurs yeux pour voir tes bénédictions. Ouvre leurs oreilles pour entendre. Ta voix ouvre leur cœur pour accueillir ta présence. Seigneur, que chacun reparte avec une foi renouvelée, une espérance solide et une joie profonde. Que ta grâce les accompagne dans chaque décision, chaque épreuve, chaque nouvelle journée. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. En quittant ce moment, gardez dans votre esprit cette vérité, vous n'êtes jamais seul. Dieu marche avec vous, il vous soutient, il vous guide, il vous aime d'un amour inébranlable. Même dans les tempêtes, sa main ne vous lâche pas. Même dans les nuits obscures, sa lumière continue de briller. Faites-lui confiance, remettez-lui vos inquiétudes et avancez avec assurance, sachant que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Recevez cette conclusion comme une bénédiction, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'amour du Père vous enveloppe, que la grâce du Fils vous fortifie et que la communion du Saint-Esprit vous accompagne chaque jour. Allez avec confiance, avec foi, avec espérance. Car Dieu est fidèle, et ce qu'il a commencé en vous, il l'accomplira jusqu'au bout.